Bienvenue dans mon bureau, bienvenue au niveau de mon poste de travail. Alors je me suis dit ce soir, on n'est pas le matin, que j'allais vous faire une vidéo, puisqu'elle m'a été réclamée, sur les outils d'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien lorsque je travaille. J'ai essayé de vous faire une liste exhaustive, hein. Le but c'est pas de vous sortir plein d'IA dans tous les sens qui ne me servent pas réellement. Et puis ça m'a permis de me rendre compte que je commençais à avoir tellement l'habitude que je me souvenais plus forcément que j'utilisais beaucoup d'IA au quotidien. Donc on commence tout de suite. Je ne vais pas commencer par celui dont tout le monde commence en général. Je vais vous parler de ma solution mail. Donc j'utilise Spark, S-P-A-R-K. Spark, c'est un logiciel qui me permet de récupérer mes emails, hein. Je gère un peu plus de 12 boîtes mail et je traite à peu près 500 mails par jour. Ça c'est normal, hein, avec les 9 sociétés, il y a pas mal de volume. Donc j'ai dû trouver une solution qui me permettrait de trier très facilement toutes les notifications, les newsletters, de mettre des filtres, d'être dans l'instantanéité, mais aussi de pouvoir m'aider sur la priorisation des emails, faire des réponses très rapides, intéressé, pas intéressé, remerciements, ou simplement dire ce que j'aimerais dire, mais ne mettre que quelques mots, par exemple, réponds-lui que c'est OK pour moi et qu'il n'oublie pas de m'envoyer l'invitation. Et du coup, Spark va générer automatiquement, avec des prompts IA, eh bien, une réponse au niveau de mon mail, et j'ai plus qu'à l'envoyer. Alors, j'ai gagné à peu près 2 heures par jour, facile. Vous imaginez sur 500 mails par jour. Spark, c'est juste génial. Alors, j'ai pris la version payante. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je précise. Et je vous le recommande. Un truc que j'adore aussi, c'est que lorsque je l'installe sur un autre poste, mes mails sont toujours tous synchro. Enfin, c'est vraiment top comme solution. Il m'a fallu 3 semaines à peu près, c'est le temps qu'on met à changer ses habitudes. Et moi, j'étais avant sur Thunderbird. Donc voilà pour Spark, ça c'était le premier logiciel que j'utilise. Au niveau, alors je me note parce que du coup je viens de penser à une autre. Tac, voilà. Forcément du coup j'utilise ChatGPT au quotidien, mais je me suis fait, comme je l'utilise dans Google Chrome, j'ai rajouté un plugin qui permet de dicter ses prompts à la voix, parce que écrire, perte de temps, ça m'agace. Donc en fait, j'active le micro. Donc je fais ça parce que j'ai un écran ici. Et du coup, cet écran-là, il est réservé à ChatGPT. Et j'active le micro, je lui dis, j'ai besoin de ceci, de cela, blablabla. Et hop, ça part, et puis il me répond. Et là aussi, je gagne beaucoup de temps. Alors, j'ai pas vu beaucoup de monde qui utilisait ChatGPT sur ordinateur de cette manière-là. Moi, je suis un grand addict parce que je parle, en fait. Et on m'entend d'ailleurs souvent dans le reste des bureaux en train de parler à ChatGPT. Je l'utilise un petit peu pour générer des images, mais c'est quand même assez rare. Par contre, je l'utilise énormément au niveau de l'API. Alors forcément, je suis codeur, on programme pas mal de choses. Et donc pour automatiser plein de choses, par exemple générer, pendant que je vous parle, générer de la data, générer des articles, poster des vidéos, bref, générer plein de choses. Il y a des bouts de code qui discutent avec ChatGPT, donc leur API, en arrière-plan. Et j'utilise aussi Zapier, Z-A-P-I-E-R, ou Zapier pour ceux qui veulent le dire comme ça, qui va me permettre justement de créer des schémas d'automatisation. Pour une chaîne YouTube, Zapier permet de dire, lorsqu'une nouvelle chaîne YouTube est postée, est programmée, alors demander à ChatGPT de générer une miniature par rapport à son titre, récupérer l'image et la mettre en tant que miniature de la chaîne YouTube. C'est un exemple très simple, mais c'est pour vous dire qu'il y a pas mal d'automatisation comme ça que j'utilise avec Zapier. Ensuite, j'utilise Copilot. Donc, comme je disais, je code pas mal au quotidien. J'utilise Visual Studio Code, qu'on appelle aussi VS Code. Et dans VS Code, j'ai branché GitHub. Bon, je parle un peu avec des mots. GitHub, c'est pour ceux qui codent, c'est un annuaire gigantesque une base de données de code, de nos codes qu'on sauvegarde, qu'on a en ligne, qui permettent de travailler à plusieurs dessus. Et il y a une IA que Microsoft a sortie il y a déjà pas mal de temps, qui analyse tous les codes que vous mettez sur GitHub, mais aussi en local sur votre poste pendant que vous travaillez. Et elle vous propose, à chaque fois que vous faites entrée ou retour à la ligne, elle vous propose la prochaine ligne de code que théoriquement, vous seriez sur le point d'écrire. C'est très bluffant.
est perturbant et on s'y fait très vite. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le code, bah, l'IA arrive à se dire, tiens là, à mon avis, il veut faire ça. Donc elle nous le propose et on a juste à appuyer sur Entrée. Et à 85-90%, les lignes de code sont bonnes. C'est très très bluffant. Donc ça, c'est Copilot, C-O-P-I-L-O-T, Copilot, mais c'est le Copilot de GitHub et Microsoft. Hein. Ce n'est pas le Copilot qui est intégré dans Windows 11 et ça, je n'utilise pas. Voilà, je me suis noté pour la musique. J'utilise beaucoup Suno, S-U-N-O. J'aime beaucoup cette IA. Ce qui est bien, c'est qu'elle est gratuite mensuellement. J'ai le droit de générer quelques sons. Alors bien sûr, j'avais un compte payant avant, mais en fait, j'ai pas besoin de générer autant de sons que ça. Et je l'utilise pour des études de noms ou de marques. J'en fais des musiques, comme ça je peux analyser un peu, à force d'écouter, si la marque, elle revient bien. On travaille aussi des jingles ou pour préparer une musique pour un podcast. Bon, il y a pas mal d'utilisations qu'on peut faire. Et puis aussi des blagues au niveau de certains de nos clients, ou même pour les valoriser, parce que c'est génial d'avoir sa propre musique. Vous devriez essayer ça, c'est Suno, S-U-N-O. Et pour les vidéos, j'utilise HeyGen, très connu, H-E-Y-G-E-N. HeyGen, bah, vous pouvez générer des personnes qui parlent, vous choisissez un avatar. Là aussi, vous avez une version gratuite qui existe. Vous écrivez le script, puis vous pouvez faire des montages, choisir différents angles de vue. On peut aller très très loin en générant des vidéos automatiques d'après des scripts, d'après des prompts. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. C'est pas encore parfait, mais en vrai, c'est quand même très, très waouh. Et en dernier, j'utilise l'intelligence artificielle de Infomaniac. Donc Infomaniac, c'est notre hébergeur partenaire. C'est avec lui qu'on travaille sur la plupart de tout ce qui est hébergement, serveur, nom de domaine, boîte mail, etc. Ils sont situés en Suisse. Ils sont très respectueux de la vie privée et donc pour ça, ils ont mis à disposition, encore une fois, via API. Et aussi, il y a quand même certaines interfaces où on peut travailler avec. Mais ce qui est bien, c'est que le coût est vraiment faible et on sonne. Donc je vais vous laisser. J'ai fait le tour. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus.